Bonjour, voici un module d'information BA1 sur l'utilisation du matériel électrique dans un milieu professionnel. En effet, dans beaucoup de métiers, on utilise du matériel électrique. Mais avec l'électricité, qu'est-ce que l'ouvrier et l'employé peut faire et ne pas faire? C'est à cette question que nous allons répondre. Réfléchissons un instant. Dans votre métier, dans votre travail de tous les jours, trouvez 5 situations qui vous mettent en contact avec l'électricité. Peut-être que vous allumez la lampe du bureau, peut-être que vous branchez une machine électroportative, comme une perceuse, un ordinateur ou une scie. Peut-être raccordez-vous une allonge électrique, etc., etc. Vous voyez que tous les jours, nous sommes en contact avec l'électricité. Mais moi, dans l'entreprise, quelles sont mes limites de travail avec l'électricité? Est-ce que je peux faire tout et n'importe quoi? C'est ce que nous allons voir ensemble. En observant les statistiques des assurances sur les accidents au travail analysés, oh certes, ces chiffres ne sont pas récents, hein, mais ils sont bien indicatifs. Nous constatons qu'il y a un ensemble de 3000 accidents. Il y en a 40 qui ont entraîné des incapacités permanentes et un accident mortel. Celui qui est mort, bah, il n'a plus rien à regretter, hein. Par contre, il y a sa famille, son ou sa conjointe, ses enfants qui deviennent des orphelins. Il y a ses amis et ses amis qui seront choqués, voire traumatisés. Sur les 40 incapacités permanentes, il y a peut-être des membres coupés ou morts. Il y a peut-être des paraplégiques. Et si c'était vous, une assurance ne peut pas remplacer ça. C'est votre vie. De même, en analysant les différents accidents professionnels, il y a ceux qui ont été provoqués par l'électricité. En proportion, pour 50 accidents dus à l'électricité qui ont provoqué une ou des incapacités temporaires, comme des brûlures, une surdité passagère, un aveuglement, un blocage rénal suite à une électrisation, etc., etc. Il y a 10 accidents dus à l'électricité qui ont provoqué une ou des incapacités permanentes, comme des brûlures au troisième degré, qui laissent toujours des traces, la perte d'un membre ou d'un sens, comme la surdité, la perte d'un œil ou toute autre chose très grave et définitive. Et malheureusement, il y a un décès par électrocution. Il ne faut pas rire avec ça. Cela arrive, le moins souvent, je l'espère, mais ce n'est pas que pour les autres. Ce n'est pas parce que je travaille dans un bureau que je suis à l'abri de tels drames. L'électricité est merveilleuse, mais si on l'utilise mal, elle peut être dangereuse. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pourquoi il faut redoubler de sécurité. La sécurité du matériel utilisé, la sécurité avec une bonne organisation du travail, une sécurité dans la formation et les compétences du personnel. Faites une pause de la vidéo, abaissez l'image et faites une recherche sur Internet avec les vidéos NAPO, choc électrique en français. Également chantier branché et sécurité. Ensuite, vous continuez de lire cette présentation BA1. Nous allons en discuter. Qui peut toucher aux installations électriques? Seules les personnes compétentes en électricité peuvent toucher à l'installation électrique. C'est l'électricien. Les personnes averties du danger du courant électrique peuvent faire quelques interventions sous la surveillance de la personne compétente. C'est l'ouvrier électricien. C'est peut-être le chef d'équipe d'un autre métier, mais dans certaines limites. Toutes les autres personnes qui ne sont pas compétentes ne peuvent pas toucher aux installations électriques.
Elles vont pouvoir l'utiliser en branchant une machine, mais elles ne pourront pas ouvrir un interrupteur ou une lampe. Ça, c'est vous. Et qui décide du niveau de compétence? C'est toujours le responsable civil de l'entreprise ou son délégué. C'est le patron qui décide. Voici quelques images vintage illustrant des dangers du courant électrique. Même si les dessins sont anciens, les situations sont toujours présentes. Pour commencer, un peu de vocabulaire. Avez-vous déjà été électrocuté? Si oui, je vous plains. Quelle est la différence entre une personne électrisée et une personne électrocutée? Simplement que tant que l'on est traversé par du courant, nous sommes électrisés. Par contre, si l'on est mort, on indiquera sur le certificat de décès mort par électrocution. Mais ce n'est qu'une question de vocabulaire, hein. Dans le règlement électrique que l'on appelle RGIE, le Règlement général des installations électriques, il est défini les différents niveaux de compétences vis-à-vis de l'électricité. C'est ce que l'on appelle les BA. Les BA1, c'est monsieur et madame tout le monde. Ce sont des personnes ordinaires, même si elles sont exceptionnelles. Ces personnes peuvent utiliser le matériel électrique, mais ne peuvent pas intervenir dessus. Par contre, s'il y a un problème électrique, elles doivent avertir leur hiérarchie. Les BA2, ce sont les enfants dans leur milieu, comme les maisons de l'enfance, les crèches, les garderies, les écoles. Les enfants n'ont peut-être pas la conscience du danger du courant électrique. Les BA3, ce sont les personnes âgées et les personnes handicapées, qui n'ont peut-être pas ou plus cette même conscience du danger. Les BA4, ce sont les personnes averties du danger du courant. Ces personnes ont acquis un niveau de compétence par le biais de l'école, de formation professionnelle, par l'expérience du métier sur le terrain. Ces personnes pourront faire quelques interventions sur les installations électriques, sous la surveillance d'une personne compétente. Mais rappelez-vous que c'est toujours le patron qui décide du niveau de compétence. Enfin, il y a les BA5. Ce sont les personnes compétentes vis-à-vis des dangers du courant électrique. Ces personnes ont acquis une bonne formation professionnelle. Et surtout, elles ont de l'expérience du métier. Ce sont elles qui pourront intervenir sur les installations électriques. Si vous avez regardé la vidéo sur chantier branché sécurité, quels étaient les niveaux d'accréditation électrique? Les niveaux de BA? Les ouvriers monteurs d'isolants, quel niveau BA ont-ils? Et le chef d'équipe, quel est son niveau? Il est BA combien? Et le chef électricien dans son bureau, il est BA combien? Et l'ouvrier électricien qui a remplacé le disjoncteur, il est BA combien? Vous constatez que dans le milieu professionnel, vis-à-vis de l'électricité, on ne fait pas n'importe quoi. La sécurité avant tout. En milieu professionnel, s'il y a un accident dû à l'électricité, certain, il y aura une enquête des assurances. Ils demanderont quel était le niveau de compétence de cette personne,
Et là, ça peut faire mal. Qui peut toucher aux installations électriques? Le BA1? Non. Le BA2? Oh non. Le BA3? Non, non. Le BA4? Oui, mais dans une certaine limite. Le BA5? Ah oui, c'est lui qui est compétent. Seules les personnes compétentes peuvent toucher aux installations électriques. Et c'est toujours le responsable civil de l'entreprise qui décide du niveau d'accréditation, même avec un beau diplôme. Ce n'est pas un papier qui prouve une compétence. Alors, que peut faire un BA1? Il peut utiliser l'installation électrique. Il peut entretenir extérieurement le matériel électrique. Il doit avertir son responsable de tout danger. Et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, alors? Il ne peut pas ouvrir le matériel électrique. Il ne peut pas réenclencher une protection déclenchée. Il ne peut pas bricoler du matériel électrique. Et le BA4 alors? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire des interventions sous la surveillance d'un BA5 dans les limites définies. Par exemple, un chef d'équipe menuisier pourra encadrer les autres ouvriers sur la façon qu'ils utilisent les machines. Il pourra contrôler le bon état du matériel et de l'installation. Par exemple, sur chantier, la façon de distribuer le courant à chacun. Si son patron l'autorise et s'il n'y a pas de BA5 disponible, il pourra peut-être réenclencher une fois une protection déclenchée. Si elle redéclenche, il doit faire appel à une personne compétente. Sur chantier, vous n'êtes pas tout seul, hein. Avez-vous la compétence pour réenclencher un disjoncteur ou un différentiel? D'ailleurs, savez-vous ce que c'est et à quoi ça sert? S'il y a un accident, qui sera le responsable? Vous me direz, Oui, mais à la maison, c'est moi qui refais toute l'installation électrique. C'est moi qui répare tout. Alors, pourquoi je ne pourrais pas le faire ici? à la maison, c'est vous qui décidez de votre niveau d'accréditation. C'est vous le patron. Quoique... Mais au boulot, il y a d'autres personnes autour de vous. Vous n'êtes pas seul au monde. Nous avons une règle fondamentale en électricité. Tout fil conducteur traversé par du courant produit deux effets. Il chauffe et il crée un champ magnétique. Un multiprise a un certain nombre de prises pour brancher un certain nombre d'appareils. Si j'ai besoin de plus d'appareils, je ne peux pas brancher une autre multiprise sur une multiprise, et une multiprise sur une multiprise, et une multiprise sur une multiprise sur une multiprise, etc. Ça va chauffer, et si ça chauffe, on risque un incendie. Quelles sont les protections à notre disposition? Tout d'abord, le plus important, c'est de protéger les personnes. Pour cela, la meilleure façon d'empêcher les personnes non autorisées de toucher l'installation électrique, c'est pour cela que les BA1 ne peuvent pas y toucher. C'est pour cela qu'il y a des obturateurs aux prises de courant. Ensuite, il faut se protéger contre les pertes de courant. Une machine peut être défectueuse et avoir des pertes de courant. C'est le rôle du différentiel. Il voit ces pertes et coupe immédiatement le courant. On ne peut pas le réenclencher sans savoir pourquoi. Et enfin, il y a les fils verts jaunes. Ce sont eux qui récupèrent ces pertes de courant et qui les canalisent le plus vite possible à la Terre. C'est ainsi que l'on protège les personnes des électrisations. Pour les circuits électriques, il y a deux façons de protéger. On les protège contre les surcharges, c'est-à-dire si on consomme trop de courant sur les fils. Attention avec les cordelières et les multiprises que l'on surcharge. Et on les protège contre les courts-circuits. C'est pourquoi il ne faut jamais trafiquer une installation ou une machine. Il faut en faire régulièrement son entretien.
Au travail, qu'est-ce qui est bien vis-à-vis de l'électricité? Quand on ne sait pas, on ne touche pas, on demande. Réaliser l'entretien périodique de l'installation, une fois par mois, en déclenchant toutes les protections et en vérifiant le bon état et la bonne fixation du matériel, prise interrupteur. Prendre soin de son matériel électrique en le nettoyant régulièrement et en enroulant correctement les cordelières 108. Cela permet de les contrôler plus facilement. Je ferai une vidéo à ce sujet. Toujours demander à une personne avertie de couper le courant du circuit avant d'intervenir pour une réparation. Sur votre lieu de travail, si un appareil électrique est endommagé, prise, interrupteur, machine, luminaire, il faut toujours empêcher tout risque d'électrisation en le protégeant. Et surtout, avertir son responsable qui devra faire rapport à qui de droit. Si une protection déclenche un différentiel ou un disjoncteur, vous devez prévenir votre responsable. Lui seul prendra les décisions et la responsabilité. Faites régulièrement l'entretien électrique de votre installation et de vos machines. Surveillez bien les allonges. Et qu'est-ce qui n'est pas bien de faire? Tirez sur une cordelière pour la débrancher. On prend la fiche en main. Ne jamais laisser traîner une allonge par terre dans un lieu de passage, un couloir, une porte. Ne pas laisser traîner une allonge et les fiches dans l'humidité, l'eau, la boue, la pluie. Ne jamais laisser un appareil électrique, prise, interrupteur, machine, luminaire, abîmé avec les fils accessibles. Démonter, bricoler un appareil électrique en laissant la fiche branchée dans la prise. Ne jamais surcharger les multiprises, des multiprises sur multiprises sur multiprises, car les fils vont chauffer. Ne jamais réenclencher une protection sans avoir l'autorisation, surtout pour les différentiels. Ce sont des protections des personnes. Ne jamais remplacer une protection, un fusible, par une autre de valeur plus forte. Il y a des risques d'incendie. Ne jamais laisser du linge ou des tissus sur un chauffage électrique. Que faut-il absolument retenir? Les personnes ordinaires, BA1, n'ayant pas de compétences électriques, peuvent utiliser l'installation et le matériel électrique. Seules les personnes averties du danger de l'électricité, les BA4 niveau 1 en conditions restreintes, peuvent prendre des initiatives électriques sous la surveillance d'un BA5 ou avec l'autorisation du patron. Respecter les consignes. Quand on ne sait pas, on ne touche pas. Tout fil conducteur traversé par du courant électrique chauffe. Il y a un danger d'incendie. On ne bricole pas du matériel électrique. On l'entretient correctement. On ne bricole pas une installation électrique. On l'entretient. En cas de court-circuit, la puissance dégagée est de plusieurs millions de watts. Si on touche un fil électrique, on est électrisé, voire électrocuté. Attention aux appareils électriques dans les milieux humides, à l'extérieur, la cave, la salle de bain, etc. Le danger est grand. On écoute et on respecte les instructions du responsable. Le chef a toujours raison. Et les conseils, bien, pas bien. Voilà, ce petit module d'information sur les dangers du courant électrique arrive à sa fin. Vous êtes BA1, personne ordinaire. Vous pouvez utiliser l'installation électrique, mais vous ne pouvez pas intervenir dessus. Vous pouvez utiliser des machines électriques. Vous pouvez les entretenir extérieurement, mais vous ne pouvez pas les réparer. Seuls les BA4, personnes averties du danger,
Et les BA5, les personnes compétentes en électricité, peuvent intervenir sur une installation électrique. L'électricité, c'est dangereux. Ils savent pourquoi. Maintenant, je vous souhaite un bon travail et en toute sécurité. Avant de fermer cette présentation, je voudrais vous poser quelques questions, juste pour vérifier que vous avez bien compris. Vous pouvez le télécharger dans les annexes. Si vous ne savez pas très bien lire ou comprendre le français, vous pouvez toujours demander qu'on vous lise les questions. Faites une pause de la vidéo pour vous préparer à répondre au questionnaire. Vous êtes prêts? Allons-y. Dans quel métier vous destinez-vous? Dans votre métier, citez 5 situations où vous êtes en présence d'électricité. Quelles sont les personnes qui peuvent intervenir sur une installation ou sur le matériel électrique? Quel est votre niveau d'habilitation électrique? En entreprise, qui vous désigne à ce niveau de compétence? Vous êtes sur chantier. Vous voyez qu'une prise de courant est plus ou moins arrachée du mur. Que faites-vous? Vous êtes sur chantier. Il y a une quinzaine de personnes qui veulent se brancher sur votre enrouleur électrique. Que faites-vous? Vous êtes sur chantier. Les plombs ont sauté. Que faites-vous? En tant que travailleur non habilité à l'électricité, que pouvez-vous faire comme intervention sur les installations et les machines? Citez au moins 2 moyens de protéger les personnes contre une électrisation. Voilà, cette fois-ci c'est bien fini. Aussi, je vous souhaite un bon travail et en toute sécurité.